Madame, Monsieur, je vous salue. Je vous remercie de bien vouloir me prêter votre attention. Je vais devoir intervenir dans un sujet extrêmement sensible. D'ailleurs, beaucoup de mes proches m'ont recommandé de ne pas me mêler de cette affaire, mais je ne me mêle pas de cette affaire de sex tapes à gauche, à droite. J'estime que nous sommes dans une société et où nous assumons nos âges, tout le monde nous devons assumer nos âges, et nous devons surveiller cette société. Nous ne devons pas laisser notre pays à continuer à aller à volo. Nous ne pouvons pas continuer à laisser le Cameroun en les mains des enfants. Parce que lorsque on parle de l'expérience, lorsqu'on parle de l'âge, vous entendez souvent les gens dire « Oh, avec tes cheveux blancs, tu n'es pas capable, un homme aux cheveux blancs ne fait pas ça. » C'est les enfants, les jeunes en règle générale, qui ne savent même pas comment on fait pour arriver à l'âge où nous sommes, qui vous critiquent. Beaucoup vous disent d'ailleurs que vous devez quitter la scène parce qu'ils doivent s'installer. Mais lorsque j'observe ce qui se passe dans cette époque, croyez-moi, je suis franchement inquiet et je vis une véritable angoisse existentielle. Il y a quelqu'un qui disait que c'est l'indifférence. C'est l'indifférence qui fait prospérer la méchanceté, qui fait prospérer la cruauté. Et nous sommes un peuple indifférent. Nous constituons une élite indifférente. Une élite qui fait dans le suivisme. Une élite qui n'interroge pas les fondements de notre civilisation. Une élite qui n'observe pas la dérive à laquelle nous allons progressivement. Toutes les barrières ont sauté. Nous sommes dans un siècle compliqué, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et les instruments qui l'accompagnent, Internet, et tous les réseaux sociaux, les médias sociaux, comme on les appelle désormais. Vous avez ces appareils que nous traînons à longueur de journée, ces Android, tous ces appareils, toutes ces machines qui sont devenues de véritables machines infernales. Je pèse bien mes mots, infernales. Que de mariages se sont arrêtés à cause de ces machines. Que le mensonge a pris une vitesse extraordinaire dans notre siècle. Parfois, vous êtes assis quelque part, à Yaoundé, dans un grand hôtel, où des gens sont assis, et vous voyez un monsieur bien vêtu, n'est-ce pas, assis dans ce lieu cossu, en train de parler au téléphone en disant à quelqu'un « je suis à N'Djamena » ou alors « je suis à Kousseri » ou encore « je suis à Bouya » alors qu'il est à Yaoundé. Donc, ces instruments ont complètement perverti nos vies, ont complètement modifié les comportements fondamentaux, ces comportements qui nous ont formés. Je suis très surpris lorsqu'il y a une telle situation que l'on se retrouve plutôt dans une attitude d'acharnement et que les jeunes le fassent, me paraît, c'est leur âge. Mais nous qui avons déjà un certain âge, nous ne devons pas y entrer avec des attitudes, n'est-ce pas, de prise
de prise à partie de quelqu'un ou de quelqu'un. Nous devons assainir. Nous devons avoir des attitudes d'assainissement, des attitudes de sagesse. Je ne voudrais pas ici, de toute façon, entrer au cœur du sujet, qui est celui de cette jeune dame et ce journaliste de renom, qui sont aujourd'hui sur la place comme les vedettes n'est-ce pas, ces vedettes, ma foi, du mal ou de la déviance. Mais je voudrais m'arrêter sur les comportements. Sur les comportements. Voici une société qui n'a pas de médiation. Notre société n'a pas de médiation. Notre société, quand il y a un problème, vous voyez des prises de position, un acharnement incroyable. Et ce qui est vraiment bien à observer, c'est que des gens prennent position aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas fait attention. Demain, ils quittent la position qu'ils avaient, ils reculent, c'est ridicule. Ça veut dire que les gens n'ont même pas de formation. Quand on est un adulte, quand on est un homme mûr, on reste très calme et on observe. Il y a un proverbe chez nous, chez les Bétis, chez les Étones, qui dit que lorsque vous n'avez pas encore maîtrisé la taille d'un serpent, laissez-le entièrement sortir du trou avant d'essayer d'agir. Chez nous, vous voyez des messieurs, des avocats, tout ça, je ne veux même pas citer certaines personnalités, qui, de but en blanc, prennent position. Et puis, vous les voyez reculer, mais c'est un manque de sagesse et d'intelligence. Nous devons avoir des comportements matures. Il y a un phénomène qui est en train de nous envahir. C'est les réseaux sociaux. Un des phénomènes qui font très mal à la société. C'est par ce phénomène que l'on brade l'image du Cameroun. C'est par ce phénomène que les gens communiquent à une grande vitesse pour entretenir des guerres. Nous en avons au moins 2 dans notre pays. C'est par ce phénomène que l'on casse des carrières. Par ce phénomène que l'on vole des petites filles. Par ce phénomène que se développe à une grande vitesse la pédophilie. Les grands crimes, c'est par ce phénomène. On ne peut pas continuer à regarder ça comme si ce n'était rien du tout. Ça va nous emporter tous. Ça va nous emporter tous. Il faut réglementer. Il faut réglementer. Je pense que on ne doit pas retrouver un enfant mineur avec un téléphone Android. Parce que c'est plus dangereux pour lui, pour sa famille, pour la société qu'il détienne un téléphone Android. Nous devons pouvoir légiférer. Nous devons pouvoir nous rendre compte que cette affaire est devenue extrêmement dangereuse. Et il faut que les juristes, au lieu de se constituer chaque fois un avocat pour défendre un homme politique, pour aller derrière un journaliste qui a posé tel ou tel acte, mais on ne les voit pas devant les grands scandales financiers, ces juristes en train de se constituer un avocat pour défendre des détournements immenses de deniers publics ou de porter plainte, etc. On ne les voit pas. On les voit derrière des affaires de sex-tape et tout. Hein? Mais pensons notre société. Ne regardons pas ce qui se passe devant nous, ces enfants qui se perdent, ces dérives que l'on vit. Posons-nous la question de fond. Jusqu'où allons-nous arriver avec cela? Moi, je pense qu'il est absolument important aujourd'hui que la société camerounaise planche sur cette affaire des réseaux sociaux, des nouvelles technologies. Il faut organiser, réglementer
pour que ça ne nous emporte pas tous dans le chaos et l'hécatombe générale. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.